Bonjour, mon nom est Denis Côté, je suis directeur national du FGBMF au Canada pour la région francophone du Québec et de l'Ontario et je suis très heureux d'être avec vous pour vous inviter à écouter ce témoignage que dans le cadre de notre convention nationale virtuelle de 2023. Le FGBMF est une organisation laïque qui a pour but de vous faire connaître Jésus d'une manière intime. On ne vous parle pas de religion car nous ne sommes pas une église. Cette organisation n'a pour but que de vous parler de Jésus, qui vous montre la direction vers le Père, de vous parler du Saint-Esprit qui est là pour vous enseigner toutes choses. Nous utilisons le moyen de témoignage transmis comme ici par le moyen de vidéos, mais nous organisons aussi des conférences, des retraites et des avances qui pourront vous permettre de grandir dans votre foi et de grandir dans la mission que Dieu nous a donnée de faire connaître son Fils Jésus, de faire connaître le Père. Alors, je voudrais vous inviter à vous installer bien confortablement. Nous avons la chance et le bonheur de recevoir Sammy Robinson, qui est un pasteur et évangéliste qui vient de l'Ouest canadien à Edmonton, à l'Alberta, et il va vous partager son témoignage de ce que Dieu a fait. Comment il a compris, il a saisi cette opportunité de marcher avec Jésus, comment cela a changé sa vie et comment cela se traduit par des événements et des moments incroyables. C'est des choses que vous ne verrez pas dans les journaux, mais c'est des choses que, un à un, vous aurez l'opportunité d'entendre et vous avez aussi l'opportunité de vivre cette foi en Seigneur Jésus. Alors, sans plus tarder, nous laissons la parole à Sammy. Bonjour, je m'appelle Sammy Robinson. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et de partager mon témoignage sur ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis très heureux de le faire pour le FGBMF. C'est une organisation qui a eu un impact important dans notre famille, pour mon père et pour moi-même. Je veux maintenant vous donner rapidement mon arrière-plan. Ça n'a pas été une conversion radicale. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais je dois dire que Dieu a eu un impact radical dans ma vie, et s'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Je veux vous partager cela aujourd'hui, et j'espère que cela va vous encourager et vous bénir. Voyons un peu le contexte familial. Je viens d'un arrière-plan sportif. Mon père détient le record de points au basketball collégial canadien. Mon oncle est un entraîneur physique mondialement reconnu, ayant suivi des athlètes de haut niveau, notamment au football professionnel américain. J'ai été dans Sports Illustrated. Vous savez, je pourrais passer à travers ma liste de ceux que je connais qui ont été impliqués à un haut niveau. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que j'ai été formé dans les sports. Oh oui, j'allais à l'église le dimanche, je voulais être ce bon chrétien. Mais dans mon cœur, je voulais faire du sport. En grandissant, Dieu était vraiment à mes côtés. À l'âge de 17 ans, mon rêve était de jouer pour une équipe de basketball au niveau NCAA, au basketball américain, et j'ai eu l'opportunité de jouer pour l'Université de Washington. Je pouvais pratiquer longtemps, très tard le soir, jusqu'à 11 heures. Il y avait près de chez nous cette école où je pouvais aller et il y avait cette petite lumière qui vacillait et je faisais des tirs et je m'imaginais jouer au NBA ou avec l'Université de Washington et être le meneur de jeu. Avec cela, je me souviens de ce jour où j'ai eu l'opportunité d'accepter une bourse. Tout le monde était heureux pour moi, mais à l'intérieur de moi, je me questionnais. Il doit y avoir quelque chose de plus. Mes parents m'ont alors donné ce conseil. Avant d'accepter de faire ce pas, de partir de la maison, oui, c'est ta vie, mais pourquoi n'irais-tu pas en voyage missionnaire? Honnêtement, je n'étais pas intéressé du tout. Je veux jouer au basketball. Je jouais 360 jours par année. Je jouais pour l'équipe de l'école, pour l'équipe de la ville,
pour l'équipe de la province et j'aspirais à jouer pour l'équipe nationale. Ce sont ces choses, toutes ces choses qui m'importaient. Alors oui, un voyage missionnaire, c'est cool, mais dois-je vraiment aller faire ce voyage? Je ne savais pas. Pour faire court, mes parents ont continué à me harceler sur ce sujet et j'ai fini par dire que j'irais. Alors je fais ce voyage. Vous savez, je mesure 6 pieds 2. On était quelques-uns à aller à ce voyage et on part pour la Corée du Sud. Et là, je m'y sentais comme un géant. Tous les autres sont excités pour ce voyage. Mais moi, je demande à Dieu, pourquoi suis-je ici? Alors, je me souviens d'aller aux rencontres. Vous savez, quand tu grandis dans l'Église, on entend souvent à l'Église l'histoire de Jésus, ses enseignements. J'écoutais le pasteur parler des miracles qui s'y passaient et Jésus qui guérissait les malades, les aveugles qui voyaient, les sourds qui entendaient, les estropiés qui marchaient. Et cela, c'était aussi pour aujourd'hui et ça arrivait aussi aujourd'hui. L'évangéliste avec qui on était en feu. Il contait des histoires radicales où Dieu touche des vies, des histoires où, alors qu'il avait 18-19 ans, il était en feu et Dieu le propulsait dans son ministère. Alors on est là dans ce voyage et on arrive dans un endroit où il y a environ 2000 personnes. Les gens sont excités, la louange est bonne, les gens pleurent, Dieu est à l'œuvre et même des miracles ont lieu. Je regarde autour et je me dis, hey, c'est l'affaire la plus folle à laquelle je suis impliqué. Mon esprit est tout à l'envers. C'était le vendredi soir. Et il y a eu ce moment qui a complètement bouleversé le cours de ma vie. Je veux vous encourager aujourd'hui. Peut-être que vous êtes à cet endroit. Et Dieu, si tu es réel, j'ai vraiment besoin d'un de ces moments. Parce que peut-être vous ne savez pas quoi faire ou que vous êtes à la croisée des chemins. Je vous le dis, c'est un moment comme ceci où Jésus peut venir et une touche de Jésus peut tout changer. Je me souviens d'être dans ce moment où Dieu bouge. Je suis à la première rangée devant la grande scène du côté gauche. Je suis là avec notre équipe. Et tout à coup, ce prédicateur, dans le cours de ce qu'il parlait, il nous dit que Dieu va bouger avec des miracles créatifs. Il donne ensuite des paroles de connaissance, c'est-à-dire des informations que seul Dieu pourrait connaître à propos de cet individu. Et là, il dit, Dieu vient de me parler. Quelqu'un ici, vous avez une jambe plus courte que l'autre, quelque chose comme 5-6 pouces plus court. Vous avez besoin d'un miracle créatif. Vous avez besoin que votre jambe allonge. Vous portez un soulier correcteur pour compenser cette différence afin de garder vos hanches alignées. Dieu veut faire un miracle créatif. Qui est cette personne? Alors une femme lève la main. Elle est très loin en arrière, comme dans les gradins. Alors elle descend et il l'amène sur la scène. Il l'assoit sur une chaise, lui enlève ses souliers. Et on peut voir la différence entre les deux souliers. Il y a une différence d'environ 6 pouces entre les deux quand on compare les semelles. Et on voit vraiment qu'une jambe est réellement plus courte que l'autre. Oh, oh, oh,
Ça va être fou. Je m'attends à voir un miracle de proportions bibliques. Je suis sur le bord de ma chaise et tout à coup, le prédicateur regarde dans notre direction. Sammy, Dieu veut t'utiliser pour prier pour cette femme et elle sera guérie. Bon, il me parle, mais je réalise pas qu'il me parle. Dans ma tête, je regarde autour et je cherche un Sammy coréen. Et là, ça me frappe. Oh, il parle de moi. Et là, le petit gars de 17 ans prend conscience. Il veut que j'aille sur la scène et prier pour cette femme. Je n'avais jamais prié pour personne, jamais vu un miracle. Et là, il y a 2000 personnes dans cette salle. Je suis stressé, stressé. Dieu, que vas-tu faire? Je suis allé sur la scène. Elle était gigantesque, avec un écran géant énorme d'environ 40 pieds par 20 pieds. Vous savez, quand vous marchez, vous allez sur une scène, vous marchez, t'as pas grand temps pour penser. Et voici ce que je pensais. Oh Dieu, si tu ne guéris pas cette personne, toutes les personnes qui ont été sauvées dans les derniers jours, ils vont redevenir non sauvés. Mon manque de foi va causer cela. Des gens sauvés redevenir non sauvés. Alors Dieu, tu dois bouger ou c'est fini. Oh, vous savez, je suis stressé. Comprenez-moi. Nous sommes dans une ère technologique. Alors que j'allais commencer à prier, deux énormes caméras se présentent, une devant moi et une de côté. C'était pas la période des petites caméras, des grandes caméras. Et je réalise qu'ils sont en train de filmer et qu'on voit sur le grand écran afin que les gens puissent voir ce que Dieu est à veille de faire. On est dans le Big Brother chrétien. On parle de télé-réalité. Je suis stressé. Et je vois sur le grand écran ma grande face. Et là, je vois une goutte de sueur descendre de mon front. Oh Dieu, dans quoi je me suis embarqué? Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai 17 ans. Je ne croyais pas avoir un appel au ministère. Je ne croyais pas être appelé pour ces affaires-là. Pour être honnête, j'avais même de la difficulté à amener ma Bible. Et là, je me demande, va-t-on vraiment voir cela arriver? OK, me voilà, OK, je n'ai jamais prié pour personne. Ah, je vais faire comme le prédicateur prie et on verra ce qui va se passer. On est arrivé à ce moment. Et on peut voir que la femme sur la chaise, je ne sais pas si elle parle anglais, mais elle me regarde, je la regarde, et son langage corporel me montre qu'elle est nerveuse. Alors on y est, je commence à prier. Et c'était une courte prière, probablement 5 secondes. Seigneur, je te remercie d'allonger cette jambe. Amen. Et le moment que j'ai fait cela, la femme s'est mise à crier « Ah! » Et moi aussi, je me suis mis à crier « Ah! » Tu cries, je crie. Et tous les gens ont vu. Sa jambe s'est mise à allonger. Elle a été totalement, complètement guérie. Je vous le dis, totalement, complètement guérie. Elle s'est mise à sauter comme si elle avait une nouvelle jambe. Tout le monde était excité. Vous pourriez penser, vous savez, mon cerveau était incapable de comprendre ce qui venait de se passer. J'étais dans le mode replay. Vous savez, rejouer sur une cassette. Vous savez, dans le sport, quand on peut rejouer la vidéo pour voir ce qui s'est vraiment passé. Mais ce moment a été tellement significatif pour me définir. Et j'ai compris deux choses importantes. Et j'espère que vous pourrez les saisir. Premièrement, la Bible que nous avons aujourd'hui n'est pas simplement un livre d'histoire, d'enseignement, de bonne conduite, comment aimer notre voisin, pardonner. Toutes ces choses sont importantes, elles sont nécessaires. Mais c'est plus que cela, c'est
plus qu'un livre d'éthique. Jésus était pas juste un bon gars qui avait des bonnes choses à dire. Il est le Fils de Dieu. Et à cet instant, la Bible devint vivante pour moi. Elle devint un livre de possibilités pour ceux qui croient. Et depuis ce jour, c'est comme si les pages de la Bible se sont révélées, elles se sont ouvertes, et je pouvais me voir prier pour les aveugles et voir le miracle, imposer les mains aux infirmes et les voir marcher. Et dans cette pensée, je comprenais une chose, Dieu, tu peux tout faire. Et la deuxième chose que j'ai comprise, ce que Dieu peut faire avec une personne, il peut le faire avec une autre. Dieu veut vous utiliser. Et si vous regardez ceci aujourd'hui et vous vous dites, écoute mon gars, tu ne sais pas ce que j'ai traversé, ce que j'ai fait. Alors écoutez, je n'ai jamais cru que Dieu pouvait m'utiliser de cette manière. Puis-je être transparent avec vous? Toute ma vie, mon cheminement pour le salut, j'ai donné ma vie au Seigneur à 8 ans, j'ai été sauvé dans une salle de bain. Un humble commencement. Rien d'éblouissant sur comment Jésus a changé ma vie par la suite. J'étais un enfant qui savait à propos de Dieu, mais qui n'avait jamais eu une rencontre avec Dieu. Je sens que des gens qui regardent ceci aujourd'hui, qui sont allés à l'Église, fait les choses de l'Église. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une rencontre avec Dieu. Parce que quand tu as une rencontre avec Dieu, cela va marquer ta vie. Je me souviens, à la croisée des chemins, tout ce message que Jésus prêchait, toute cette vie qu'on nous dit qu'on doit vivre comme chrétiens, remplie de situations impossibles qui deviennent possibles, remplie de la puissance de Dieu, remplie d'espoir. Cela a changé mon paradigme sur ce que je voulais faire. Vous savez, je crois que souvent on vit notre vie. Bon, voici mes habiletés, ce que je peux faire, et on bâtit notre vie autour de ce que nous croyons possible. Mais je veux vous dire ceci. Il y a tellement plus à l'intérieur de vous. Il y a une grandeur qui veut s'exprimer. Vous regardez cela? Quelque chose veut se déclencher. Ça sonne une corde en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus. Je suis ensuite retourné à la maison, suite à cette rencontre divine. Et là, je tenais ce papier qui parlait de cette bourse. Et je me pose la question, est-ce vraiment ce que je veux faire le reste de ma vie? Vous devez comprendre, si vous pratiquez un sport, vous dédiez votre vie pour ces moments. Ces moments paient pour votre éducation, ils vous enlignent pour le reste de votre vie. Vous donnez des heures et des heures, des dizaines de milliers d'heures sur un coin de rue la nuit, perfectionnant votre art dans votre sport, et pour arriver à ce moment. Mais une rencontre avec Jésus a changé mon paradigme au complet. Je regardais ce papier, me demandant si c'était vraiment ce que je voulais faire. Dédier ma vie. Parce que dans ce moment, j'ai trouvé quelque chose qui valait vraiment la peine de vivre. Je ne dis pas que le sport est diabolique ou mauvais. J'ai trouvé quelque chose qui valait la peine. Et je me disais, Seigneur, si tu veux m'utiliser, je vais te donner toute ma vie. Je veux vous dire quelque chose. Vous pensez que c'est fou, mais Dieu a pris un jeune garçon de 17 ans qui ne savait rien de rien et il l'a amené sur un parcours où il a abandonné le basketball. Je me souviens, j'ai parlé avec mon père. Mon père était dans le ministère et je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je veux juste suivre Jésus. Et si quelqu'un veut poursuivre Jésus, j'y vais aussi. Alors on a commencé ensemble à poursuivre Dieu,
à faire des voyages ensemble. On voulait aller là où notre foi serait étirée. À l'âge de 18 ans, j'ai eu l'opportunité d'aller en Afrique, en Malawi, qui est appelé le cœur chaud de l'Afrique. Alors moi et mon père, on se dit, on y va. On va être là à peu près une semaine, dire combien Dieu est bon. On va imposer les mains aux malades. Parce que Jésus a dit d'imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Alors, c'est ce qu'on a fait. Les gens commençaient à venir. Au début, quelques milliers, ensuite 5 000, ensuite 10 000. Même en endroit, il y a eu plus de 30 000 personnes. Et les miracles éclataient. Ils arrivaient. Je me souviens, le miracle le plus cool que j'ai jamais vu. Je vais le partager avec vous. C'est à propos de notre chauffeur d'autobus. Il avait un grand sourire. Mais pour faire court, il travaillait dans la construction et il a eu un accident bizarre. Une cloueuse a envoyé un clou dans son œil. À l'hôpital, ils ont dû enlever son globe oculaire par chirurgie. Et vous savez, tu ne peux pas aller chez Walmart pour en avoir un nouveau à 1,99 $. Alors, il portait un cache-œil. Combien savent que c'est utile d'avoir ces deux yeux pour un conducteur d'autobus? Je sentais que Dieu me parlait. Va prier pour le chauffeur d'autobus. Je veux que tu crois avec moi en un miracle créatif pour un nouveau globe. Quoi? Je ne veux pas le faire par moi-même. Mes amis sont là. Mon père est là. Écoute, on va prier pour lui pour un nouveau globe oculaire. Et là, je dis, un nouveau globe oculaire? Oui, il me le confirme. Écoutez, je veux tout ce que Dieu a préparé pour moi. Je ne comprends pas cette affaire de globe oculaire, mais on y va. Le premier jour, on prie pour lui, avec tout ce que j'avais. On lui demande ensuite, couvre ton œil, le bon œil, OK? Est-ce que tu vois quelque chose? Combien de doigts? Il dit non, je vois rien. Instantanément, je suis passé du niveau de foi du penthouse à la cave. On a prié pour lui 4 jours consécutifs. Il ne s'est rien passé. Je ne sais pas si vous avez fait cela avant, prier pour quelqu'un et elle n'est pas guérie, pas de percée. Vous insistez, dites à la personne, Dieu va vous guérir, et rien n'arrive. Rendu au 5e jour, je veux même pas avoir un contact visuel avec le chauffeur. Je suis embarrassé, je me suis déçu, je suis découragé. J'ai une très petite foi. Qui sait que Dieu peut utiliser ce peu de foi de la grandeur d'une graine de moutarde? On pense qu'il faut une grande foi pour accomplir le plan de Dieu. Ce n'est pas à propos de la quantité de votre foi, mais la qualité. Et voici ce qu'est la qualité. La qualité est ce qui est raffiné à travers le processus. Et souvent, la qualité de votre foi, c'est vraiment à propos de vous qui n'abandonnez pas, qui continuez, persévérez, et même si ça fait mal, que votre cerveau dit d'arrêter, vous sentez que vous n'avez plus d'énergie, mais vous continuez à avancer. Il y a une qualité de foi qui est alors perfectionnée dans l'endroit où vous n'abandonnez pas. Et là, me voici, le jour 5. Je ne veux même pas regarder le gars. Je passais à côté de lui, j'allais passer tout droit. Et là, il me dit, Hey, vous n'avez pas prié pour moi aujourd'hui? Il l'a dit de façon très courageuse. Oh, OK, prions. Faisons-le. Peut-être qu'il avait plus de foi que moi, je ne sais pas. On va vers lui et on prie. Tout à coup, il ouvre les yeux. Il n'y avait qu'un vide avant, pas de globe. Et là, il commence à paniquer. Il disait des choses qu'on ne peut répéter. Il capotait. Je vois, je peux voir.
Je lui dis, wow, fais-en pas trop, exagère pas. OK? On va faire comme avant. OK, couvre ton œil. Combien de doigts vois-tu? 3? OK. Monsieur qui devine bien. On réessaye. Combien de doigts vois-tu? 2? OK. Combien de doigts vois-tu? 5? À ce point-là, je me dis, c'est le meilleur pour deviner où Dieu a fait quelque chose. Mais à ce moment, je penche encore pour qu'il est le meilleur devineur. Parce que je ne suis pas toujours sûr qu'il est guéri. Mon ami me dit, on va refaire le test en couvrant son bon œil. On va lui demander combien de doigts, mais j'ai un bonbon dans ma poche. On va lui montrer le bonbon, et s'il voit le bonbon, on va savoir que Dieu l'a guéri. Alors, on couvre son bon œil. Et je me dis, on va t'avoir là, monsieur le devineur. Combien de doigts vois-tu? Il répond, je ne vois pas de doigts, je vois un bonbon. Et là, on a perdu le contrôle. Je suis tombé au plancher. C'était un de ces moments les plus fous de ma vie. On avait des caméras, on a filmé tous les jours et Dieu a créé un nouveau globe. Ce voyage avec Jésus, voir des miracles, voir à l'action, cela a fait quelque chose pour moi. J'ai réalisé que quand j'ai accepté Jésus de ma vie, je ne savais pas cela à ce moment, probablement parce que j'ai grandi dans l'Église et que je n'avais pas un grand témoignage. J'ai 2 bons parents qui étaient brisés, mais quand ils ont trouvé Jésus, cela a créé une merveilleuse famille. Une raison qui fait que je suis si intense, c'est ma mère, et je veux partager son témoignage. Parce que ce que Dieu a fait pour elle est absolument incroyable. Vous grandissez parfois, je crois que la majorité des gens, à un certain niveau, croient en Dieu, mais ils ne réalisent pas que Dieu croit en eux. Si vous leur posez la question, oui, oui, il y a une puissance supérieure, mais est-ce que vous croyez que Dieu croit en vous? La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Le croyez-vous? Dieu a déposé quelque chose de si merveilleux en vous qu'il a été prêt à investir ce qu'il avait de plus précieux, sa relation avec son Fils, de payer un prix qu'il n'avait pas à payer. Et cela m'a frappé. Cette réalité de qui Dieu est. Pas une force ambiguë qui bouge de façon mystérieuse, non. Dieu connaît chaque détail de ta vie. Et il a un plan pour vous au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je pourrais partager plein d'histoires, mais vous savez, quand j'ai abandonné le basketball, le Seigneur m'a parlé. On ne va pas revenir en arrière. Même les choses que tu as abandonnées dans le royaume, elles ne sont pas perdues, elles sont investies. Je me rappelle, après quelques années dans le mystère, je me demandais, Seigneur, combien loin je serais allé si j'avais continué à jouer au basketball? La vérité, c'est que j'ai le privilège de côtoyer de grands joueurs de basketball et je sais que je ne serais pas allé si loin. Mais je me souviens, je peux remercier le Seigneur. Je n'ai pas besoin de me tenir sur un terrain de basketball pour apprécier qui il est, ce qu'il a fait dans ma vie, comment il m'a changé. C'est plus que cela. Mais Sammy, il y a des choses que tu as abandonnées
et tu as investi dans le royaume, il y a un retour sur l'investissement. Wow! Mais pour faire court, je me souviens vers 2015, 2016, Dieu me parle sur le retour sur investissement. Écoutez, je reçois un appel téléphonique. L'homme qui m'appelle va devenir l'aumônier pour la rencontre d'étoiles du NBA à Toronto, le NBA qui est le basketball professionnel. Sammy, il me dit, Sammy, Dieu t'a mis sur mon cœur. Je voudrais que tu pries afin de faire partie du groupe d'aumôniers pour cette rencontre d'étoiles du NBA. Et je dis, quoi? Tu dois plaisanter. Attends, est-ce que je peux te mettre en attente quelques secondes? J'étais en train de faire la vaisselle. Je capotais. Seigneur, c'est fou. Et là, ma femme me regarde et me demande ce qui se passe. Chérie, j'ai réussi, j'ai réussi. Et là, elle dit, tu as réussi quoi? Et là, je lui parle de l'histoire. Et je me souviens être allé à Toronto, aller dans ce lieu, prier avec les gars, voir les meilleurs des meilleurs. Et le Seigneur qui me dit, je peux tourner toutes choses pour ton bien. Je peux faire des choses en toi au-delà de ce que tu penses ou imagines. Oh, Dieu est si bon. Il peut transformer une situation négative et je peux vous conter plein d'autres histoires. Je veux vous encourager. Dieu est à l'œuvre sur la terre. On a vu des miracles incroyables, entendu des témoignages incroyables de la bonté de Dieu. Un autre témoignage, et je veux affermir ce point. Juste récemment, je prêchais à un service. C'est ce que je fais maintenant. C'est un privilège, mon appel que j'exerce à travers le monde, parlant de ce que Dieu fait, la transformation de ce jeune homme de 17 ans qui a abandonné son rêve de jouer basketball pour aller dans le ministère à temps plein. J'ai eu le privilège d'aller à des endroits merveilleux, faire du ministère avec des gens extraordinaires. Et je veux partager autre chose, car cela a lieu au Canada. Peut-être vous écoutez ceci et dire, oui, on entend parler que ça a lieu outre-mer, mais le Canada, écoutez, je prêchais dans une église et le Seigneur me donne une parole pour son pasteur. Alors je regarde ce pasteur, c'est un ami. Johnny, Dieu va bientôt amener un réveil dans ton église. Et j'en rajoute des miracles, des délivrances, des signes, des prodiges, et même les morts vont ressusciter. Wow! Et au moment où je dis cela, une dame de 72 ans qui vient pour la première fois à cette église, qui a été amenée par ses enfants. Je ne devrais pas rire, mais au moment où je dis cela, elle me regarde et tout à coup, elle tombe comme si elle perdait connaissance et elle meurt dans la réunion. Je ne sais pas si vous êtes allé à une réunion où une personne meurt, mais mon Dieu, que fait-on? Au début, ça commence comme on regarde, il donne des petites poussées sur la dame. Moi, je continue à prêcher. J'ai une vue différente sur ce qui se passe. Je vois cette section et on dirait que des gens commencent à s'énerver. Le pasteur associé, qui est un docteur reconnu, va voir ce qui se passe. Une infirmière qui est présente va l'assister. Et là, il vérifie les signes vitaux de la dame. Ils font des manœuvres, mais elle ne réagit pas. Elle est morte. 10 minutes passent. 15 minutes. Ils appellent les ambulanciers. Et me voici. Tu veux pas être le conférencier à ce moment. Quelqu'un meurt dans ton service. Quelle réputation ça donne? On amène Sammy comme conférencier et les personnes meurent. C'est pas ce qu'on veut. Alors je me demande, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, la majorité assume que la personne qui a le microphone sait ce qu'elle fait.
mais je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Je ne sais pas ce qui va arriver. Et pendant que cela arrive, Dieu me parle. Sammy, je veux intervenir dans cette réunion. Je veux que tu pries et que tu relâches la paix de Dieu sur elle et commande qu'elle revienne à la vie. OK, Seigneur. On commence à prier. On relâche la paix de Dieu et on commande la vie. Vous savez, c'est sur vidéo. Cette dame revient à la vie. La foule devient excitée, les gens couraient, il y avait du monde avec des drapeaux, ça courait avec des drapeaux, ça criait, plusieurs sont sortis dans la rue et continuaient à crier. Alors on amène la dame à l'avant, on a fait une entrevue plus tard et on lui demande ce qui s'est passé. Elle venait à l'église pour la première fois, puis elle est venue à l'église. L'adoration était très bien, dit-elle, et elle ajoute que je parlais un peu fort. Ah ben, vous savez, c'est pour les gens. Mais alors que vous prêchiez et que vous parliez au pasteur, j'ai comme perdu connaissance et mon esprit a quitté mon cœur. Littéralement, je m'en allais vers les portes du ciel. Mais ce qui est fou, je vous entendais toujours prier pour moi. Et pendant cette prière, c'est comme si une main a saisi mon esprit et l'a ramené dans mon corps. Et me voici aujourd'hui. Alors vous allez comment maintenant? J'ai faim. Vraiment? Vraiment faim. Et qu'est-ce que vous aimeriez manger? Du Dairy Queen. Non, 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 mange pas du Dairy Queen, ça va te ramener direct au ciel. Ce témoignage a bouleversé l'Église, la communauté dans cette région. J'ai pris des vacances dans cette période avec ma famille et je ne pouvais pas marcher 30-35 pieds sans que quelqu'un me parle de ce miracle, de ce qui s'est passé. On avait continué alors à prier pour les gens et voir les gens sauvés. À la plage, les gens faisaient la ligne, ils venaient me voir pour recevoir la prière, et ça pendant que j'attendais mes enfants. C'était un moment puissant. Pourquoi je parle de cela? Parce que Dieu peut intervenir à tout moment. Et il veut le faire avec vous. Je veux insister sur ce point. OK, je suis passionné de Dieu. Oui, absolument. Vous savez, une partie de mon témoignage est à propos de ma mère. Je n'ai pas un grand témoignage de salut, mais je vais partager ceci. Ma mère est née dans une famille souffrant de maladies mentales. Et je veux vous encourager maintenant. Il y a la puissance de guérison en Jésus-Christ sur les maladies mentales. Elle était la plus jeune de 7 enfants. Sa mère avait des problèmes de santé mentale et elle a été déclarée inapte pour prendre soin de ses enfants. Et à l'âge de 2 semaines, ma mère a été placée en foyer d'accueil et elle a changé souvent de place. Je me souviens, ma mère me disait la même chose, les mêmes difficultés que ma mère avait, j'ai les mêmes. Je vis avec cette présence de douleur, je vivais avec cette présence de douleur dans mon âme et je ne savais pas quoi faire. Y a-t-il de l'espoir? Je changeais souvent de foyer d'accueil, certains bons, d'autres non. Mais j'étais en colère, je réagissais, je faisais des choses et en moi-même, je me disais, pourquoi je fais cela? Je me sentais submergé par ces émotions brutes au point que, à l'âge de 14 ans, on lui dit qu'elle est inapte pour vivre en société. Et un jour, une auto vient à la maison où elle vivait et des gens qu'elle ne connaissait pas sont venus pour la prendre afin qu'elle vive dans un hôpital psychiatrique. Pouvez-vous imaginer la situation? 14 ans, face au reste de ta vie, se faire dire que tu es inapte. Elle a dû les suivre et on l'a amenée à cet hôpital au Québec. Avant d'entrer, on la présente à l'infirmière en chef qui lui dit « Regarde autour, dehors, car c'est la dernière fois que tu vas aller dehors. »
Et ma mère, pour 6 années, elle a été mise dans une camisole de force. Elle était isolée, seule, souffrant avec des dépressions majeures, des pensées suicidaires. On lui donnait régulièrement des tranquillisants. Pendant 6 ans, de 14 ans à 20 ans, elle ne s'aimait pas. Pourquoi suis-je ici, dit-elle? Qu'est-ce qui se passe? Je veux vous dire ceci. Il y a une raison pourquoi je suis si passionné de Dieu. Parce que, à l'âge de 20 ans, elle a reçu la visite d'un ministre de Christ. Il visitait ceux qui étaient malades. Ces gens avaient besoin d'espoir. Cet homme visitait chaque cellule. Et ma mère était dans la dernière. Et elle lui dit, Shirley, je veux te parler d'un Dieu d'amour. Et là, elle a réagi ainsi. Qui es-tu? Pourquoi me parles-tu de ce Dieu? Si c'est un Dieu d'amour, pourquoi suis-je ainsi et je dois passer à travers tout ceci? Et là, il lui répond sur ce qui s'est passé quand l'homme a péché et comment le péché a amené toutes les conséquences auxquelles l'humanité fait face aujourd'hui. Mais il y a de l'espoir. Et cet espoir se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre par amour pour payer le prix dû au péché. Le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie en Jésus-Christ. Et là, il lui parle de l'amour de Dieu, qu'il veut enlever la douleur, afin de ne pas être prise dans cette prison de douleur et être libérée. Il lui dit qu'elle n'aime pas être restée attachée à ses fautes. Et là, ma mère entend cela. Si vous entendez ceci, voici. Elle dit à Dieu, Dieu, si tu es réel, peux-tu venir dans ma vie? Elle prie de manière très simple, et alors qu'elle le fait, elle ressent comme un amour liquide qui coulait sur son côté droit. Et pour la première fois de sa vie, à l'âge de 20 ans, elle est complètement guérie de son problème de santé mentale. C'est comme si elle sortait de sa prison de douleur. Je veux vous encourager aujourd'hui. Ma mère a passé 6 ans dans une camisole de force avant d'être totalement guérie. L'infirmière est venue et lui dit qu'il y avait quelque chose de différent à propos d'elle. On ne sait pas ce qui s'est passé. Maintenant, elle pouvait communiquer, parler. Et cela s'est su jusqu'au président de l'organisation. Ils ont fait une rencontre au sujet de ma mère. Et là, de patiente qu'elle était en entrant dans cet établissement, elle sortit et même on lui a offert un boulot dans ce même endroit. Ma mère a seulement une 3e année. Elle a maintenant écrit 3 livres. Elle voyage à travers le monde et partage à propos de la bonté de Dieu. Mon père a une histoire incroyable aussi sur ce que Dieu a fait dans sa vie. Pourquoi je partage cela? Car je crois qu'il y a des gens qui regardent maintenant, qui sont peut-être dans une prison de douleur ou être à la croisée des chemins. C'est comme, Dieu, je ne sais pas quoi faire. Vous êtes peut-être allé à l'église ou entendu des messages. J'étais là aussi. Et vous vous demandez, Dieu, est-ce réel? Je veux vous dire, beaucoup de personnes ont expérimenté la religion, mais Jésus n'est pas à propos de religion. Il n'a pas donné sa vie pour commencer une religion qu'on appelle le christianisme. Il a donné sa vie pour que vous soyez en relation avec lui. Il a donné sa vie pour que nous soyons une famille. Vous n'avez pas à rester dans la douleur. Vous n'avez pas à porter le poids de vos fautes, le poids du péché, parce que c'est trop dur à porter et vous n'avez pas à le faire. Vous regardez cette vidéo aujourd'hui et vous dites, j'ai besoin de percer. Je crois qu'aujourd'hui est la journée. Je ne crois pas au hasard. Si vous m'avez écouté jusqu'ici,
Je crois que Dieu vous parle maintenant, qu'il touche votre cœur, qu'il cogne à la porte. Peut-être que vous le sentez, que vos mains sont moites. Je veux vous encourager. Je crois que c'est Jésus qui cogne à la porte. Il veut avoir une relation avec vous, que vous le connaissiez. Pas une histoire à propos de Jésus. Dieu veut avoir une vraie rencontre avec vous. Je crois que c'est disponible pour vous. Peut-être vous regardez cela. Dieu, j'ai besoin de ça. Je veux expérimenter qui tu es vraiment. Peut-être que vous avez déjà eu une rencontre avec Dieu. Peut-être à travers les événements de la vie, vous avez été blessé, même par des chrétiens. Des gens qui n'ont pas tenu leurs promesses. Vous avez été brisé. Vous étiez auparavant en feu et vous n'allez plus maintenant. Mais vous savez quoi? Vous le savez. J'ai même pas besoin de vous le dire. Vous le voulez vraiment. Car vous savez que les meilleures années étaient quand vous étiez complètement en amour avec Jésus. Toutes les autres choses, les efforts ne comptaient pas, car vous savez que Dieu vous aimait et il vous aime encore. Et il veut vous donner de nouveau cette révélation. Il veut que vous reveniez à la maison. Alors voici, vous êtes à la croisée des chemins. Dieu veut te connaître. Mon ami, c'est vous aujourd'hui. Je veux prier avec vous. Je veux vous mener à ce que je crois être une rencontre avec Dieu. Je crois qu'une touche de Jésus peut tout changer, comme cette touche qui a touché cette femme qui a été pendant 6 ans dans un hôpital psychiatrique, qui pensait qu'elle n'y sortirait jamais, qui l'a menée d'être une patiente en camisole de force à être un employé dans ce lieu. Alors qu'elle n'avait qu'une 3e année, elle a écrit maintenant 3 livres. Pourquoi? Quand vous rencontrez Jésus, votre biographie, votre passé ne détermine pas votre destinée. Je crois qu'il y a une opportunité maintenant pour vous de dire oui. Mon ami, ne manque pas ce moment. Maintenant, ce n'est pas un accident que vous êtes ici. Dieu savait que vous aviez besoin d'entendre ceci. C'est le temps de saisir ce moment. N'attends pas. C'est la décision la plus importante que vous pouvez prendre et ça commence ici. C'est vous aujourd'hui. Je veux prier. Je veux que vous priez avec moi cette prière audacieuse, car je crois que Dieu veut vous rencontrer afin que vous reveniez à la maison, que vous veniez à la maison, de faire partie de la famille de Dieu et de vivre l'aventure qui vous attend. Simplement, je vais vous demander de fermer vos yeux. Je veux que vous laissiez de la place pour Dieu. Prenez une grande respiration. Ouvrez votre cœur pour ce moment. Et faites avec moi cette prière, pas avec votre tête, mais avec votre cœur. Jésus, répétez-le avec moi. Merci que tu m'aimes. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Merci de me pardonner mes péchés, d'enlever le poids de mes fautes. Remplis-moi de ton amour, de ta joie, de ta paix, et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je veux te connaître. Je veux que tu sois mon meilleur ami.
En ton nom. Amen. Et je veux prier pour vous maintenant. Père, maintenant, je te remercie pour toutes les personnes qui ont fait cette prière. Je te remercie pour toutes les personnes qui ont pris l'engagement de tourner leur cœur vers toi. Père, par la puissance du Saint-Esprit, touche chacun de ces cœurs, enlève tout manteau de honte, de confusion, de douleur qui les empêche de marcher dans leur identité réelle. Brise les chaînes de ceux qui se sentent paralysés. Brise les limitations afin qu'ils comprennent qui ils sont vraiment en toi, qu'avec Christ, ils peuvent faire toutes choses. Rencontre-les avec ton amour. Rencontre-les avec une foi qui leur assurera que tout est possible. Sois avec eux. Touche-les avec ta présence, dans le puissant nom de Jésus. Alors, je veux vous remercier de m'avoir accompagné durant ce témoignage. C'est un honneur d'être avec vous. Et merci de m'avoir écouté sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour vous. J'espère que vous avez aimé ce témoignage de Sammy et que vous avez fait cette prière avec lui à la fin de son témoignage. L'importance de cette prière est de se connecter avec Dieu pour pouvoir permettre de connaître ce Dieu vivant. Nous sommes une foule d'hommes et de femmes à travers l'organisation au Canada qui pourront témoigner et qui pourraient vous le témoigner. Si vous avez fait ce pas de foi, je vous encourage à nous le faire savoir sur notre site FGBMF au Canada. Si vous désirez nous encourager par vos prières ou nous encourager financièrement, faites-nous le savoir sur le site du FGB. Mais sachez une chose, notre but, c'est que vous connaissiez Dieu d'une manière tellement intime que cela changera votre vie, mais va changer la vie des gens autour de vous. Et je prie que la grâce de Dieu et son amour vous accompagnent tous les jours. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Lord bless you
favor be upon you. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, he's with you in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 yeah. We sing amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you, he's with you in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He's for you, 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 he's for you. All around you, everywhere, every moment. He's for you, not against you. He's for you. You work everything for my good. Our great God, You work it out. loving God. He's for you. He has all our steps planned for us. Thank you, God. Oh, we want to live in your goodness, oh God. Live in your plan and your calling for us, oh God. So God, help us open our hearts to you, to your greatness, to your goodness, knowing that you are a loving Heavenly Father who wants only the best for us, God.